Lorsque l'on est en vie, on a envie de tout. On donnerait même l'envie d'avoir envie de tout. Et à tout âge, du plus jeune au plus vieux. Pourtant, personne ne dit jamais je suis envieux, ni de jeune envie, ni de vieux envieux. Comment expliquer qu'il y ait autant d'envie et si peu d'envieux? Envier vient de invidere, regarder contre, c'est-à-dire avec hostilité. Vers le Xe siècle, l'invidia en vient ainsi à traduire cette douleur haineuse que procure le bonheur de quelqu'un d'autre. D'où qu'elle figure parmi les 7 péchés capitaux, parce qu'il n'y a absolument rien de bon dans ce mot. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Soyons bien clairs et revenons en arrière. Si de bonheur en français, le mot semble prendre une tournure positive de désir, c'est seulement en lien à des besoins primaires. L'envie de boire, de pisser, de vomir. Autant d'actions inéluctables qui sous-entendent comme un dégoût par rapport à la chose elle-même ou par rapport à l'état de dépendance à laquelle cette action nous a servi. Et voilà comment les hommes en sont venus à parler des envies des femmes enceintes. Et pas des besoins, des souhaits ou des gourmandises. Parce que ces trucs-là, ça les a toujours gonflés. C'est pourtant pas eux qui littéralement gonflent pendant 9 mois. Certes, chez certains, elle devient un moteur dans son exercice de dépassement d'autrui. Mais il n'en reste pas moins que, selon Jean de la Bruyère, un moraliste français, Qui a dit pléonasme? L'envie et la haine s'unissent toujours et se fortifient l'une l'autre dans le même sujet. l'envie ne doit du coup pas non plus être confondue avec la jalousie. Car la jalousie renferme toujours une part d'amour, alors que l'envie totalement l'exclut. Le jaloux fantasme, l'envieux calcule pour faire mal. D'où que personne ne dise jamais « je suis envieux ». Parce que culturellement, la différence, on ne la connaît peut-être pas, mais on la sent. Cela revient à dire « je suis mauvais, je suis méchant ». D'intuition, on lui a donc préféré son euphémisme « je suis jaloux ». L'envie n'a absolument rien à voir avec l'expression « à l'envie » qui s'écrit sans E. Elle est issue du verbe invitare et exprime un défi au jeu, une surenchère, une provocation. Jouer à l'envie signifie jouer sur le défi d'un adversaire. On dira aussi cette recette peut être modifiée à l'envie pour parler de choses qui peuvent toujours être améliorées. Expression qui donc, au sexe masculin, reste totalement inappropriée. Non, 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 nous invite, nous incline, nous inspire, nous encourage, nous tente, nous rappelle, nous donne des ailes. Moi, je remplacerai le sempiternel. J'ai envie, j'aimerais bien. Et je parlerai de souhait, de désir quand ce n'est pas aux dépens de quelqu'un. C'est tout simple et étymologiquement beaucoup plus simple. Sauf si vous évoquez les souhaits et désirs de nos politiciens. Alors là, évidemment, c'est parfait, on change rien. Parce que c'est quand même vachement bon de dire exactement ce que l'on veut dire, de mesurer ses mots. Parler autant qu'on le veut, mais parler mieux. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié.